Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une motivation ménage dans la chambre des enfants, ainsi que le traitement de tout le linge que j'avais en retard. On se retrouve également pour une recette aujourd'hui, une recette idéale pour l'automne, simple, saine et rapide à préparer. C'est parti! Salut à tous, je suis Lucia et sur ma chaîne on parle de cuisine, fête maison, d'organisation et de ménage. Alors aujourd'hui je vous présente une recette super facile à réaliser pour un dîner rapide à préparer. Donc il s'agit d'une soupe avec des tartines. Donc en plus c'est un repas mini budget puisque moi j'ai utilisé un butternut, donc j'ai utilisé le butternut en entier, des tartines, enfin du pain complet et des tranches de bûche de chèvre. Après j'ai ajouté voilà de l'huile d'olive, du fromage de chèvre, enfin, de l'origan, etc. Mais c'est un repas petit budget. Donc tout ce qu'il suffit de faire, donc c'est déjà de commencer par éplucher le butternut. Donc moi je l'épluche quand il est encore cru, donc il est quand même assez rigide on va dire. Et pour ça, pour m'aider à l'éplucher, je le coupe en petits morceaux. Donc je commence par éplucher la partie où il n'y a pas de pépins. Donc ça c'est plutôt assez facile du coup, une fois qu'on a coupé en petits morceaux. Et ensuite je m'attaque aux morceaux où il y a des pépins. Et pareil, donc je le coupe en plus petit pour pouvoir l'éplucher facilement. Si vous épluchez le butternut quand il est encore entier, vous risquez de vous blesser. Surtout selon le couteau que vous utilisez. Mais moi j'aime utiliser un couteau plutôt qu'un économe pour éplucher cette peau quand même assez dure. Donc une fois que j'ai fini d'éplucher tout mon butternut et de les pépiner, je mets tout dans une cocotte. Donc pour limiter encore le temps de cuisson, j'utilise ma cocotte minute. Donc je fais un petit coup de vaisselle quand même pour laisser toujours ma cuisine propre. Enfin, la plus propre possible en tout cas. Et donc je rince mes morceaux de butternut pour enlever tout ce qu'il pourrait y avoir dessus. Notamment des petits morceaux de pépins. Et ensuite j'ajoute dans ma cocotte minute de l'huile d'olive, du sel, du poivre, de l'ail en poudre et j'ajoute également du curry, donc du curry en poudre. Donc dans cette recette j'aime utiliser aussi du lait de coco, mais là je n'en avais pas, donc j'ai fait ça. Je laisse revenir un peu mes morceaux de potiron, enfin mes morceaux de butternut dans ma cocotte. Et ensuite, j'ajoute de l'eau. Et c'est parti pour 20 minutes de cuisson sous pression. Pendant ce temps-là, moi j'étais allée chercher les enfants à l'école, enfin au centre de loisirs. Mais du coup, voilà, vous pouvez préparer vos tartines en parallèle, ce qui vous permettra de gagner encore du temps. Donc moi tout ce que j'ai fait c'est disposer sur des tranches de pain complet une tranche de bûche de chèvre, un peu d'huile d'olive et de l'origan et j'ai passé au four à 200 degrés pendant 15 minutes. Une fois que mon butternut était bien cuit, donc au bout des 20 minutes de cuisson sous pression, j'ai mis tout ça dans mon mixeur. J'ai mixé jusqu'à avoir une soupe bien lisse et bien homogène. Donc à l'aide de mon appareil Kenwood du coup, que je vous ai déjà présenté dans une vidéo que je vous remettrai dans le petit i. Donc c'est un appareil assez complet qui me permet de faire mes pâtes, qui me permet également de mixer, de râper, etc. Donc vous verrez dans le petit i la recette, la vidéo qui concerne mon appareil Kenwood. Une fois que ma soupe est bien lisse, je la dispose dans des bols. Donc là j'avais préparé du coup des bols uniquement pour moi et mes enfants parce que mon mari a mangé un peu plus tard ce jour-là. Non, je crois que finalement il avait fini par manger avec nous, mais bon. Sur le coup je savais pas voilà, s'il voulait manger avec nous ou pas parce qu'il était à peine 18h30. Et c'est vrai qu'en rentrant de l'école on mange quand même assez tôt pour pouvoir... je fais manger les enfants assez tôt pour pouvoir les préparer pour le soir rapidement et qu'ils ne soient pas fatigués le lendemain. Et du coup, j'ai disposé également mes petites tartines à côté de mon bol
Et voilà, notre dîner était prêt. Donc c'était hyper rapide à réaliser. Du coup, je l'ai fait le soir même, ce repas-là, je ne l'avais pas préparé à l'avance. Mais ça m'a pas pris beaucoup de temps et c'était super bon. Les enfants se sont régalés et nous aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma recette. Du coup, quels légumes vous utilisez le plus souvent pour faire vos soupes. Et on passe tout de suite à la motivation ménage. Donc on se retrouve ce soir-là avec le linge, encore une fois. Donc j'étais encore un peu débordée. Donc du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé les panières de vêtements que j'avais appliées sur le canapé pour avoir mes panières de disponibles, pour pouvoir déjà vider mes machines. Donc là, j'avais une troisième machine de vêtements secs qui était à plier. Du coup, j'ai vidé mon sèche-linge. Et après, donc, je suis allée chercher mon panier de vêtements sales à la salle de bain et j'ai utilisé mes 3 panières pour trier mon linge. Du coup, quand j'ai vraiment énormément de linge à traiter, c'est ce que je préfère faire. Du coup, voilà, je vais dans le salon en général et je profite de l'espace pour pouvoir trier tout mon linge. Comme ça, une fois qu'il est trié, c'est plus simple de pouvoir lancer les machines. Donc là, j'ai mis une panière avec tous les vêtements foncés, une panière avec les vêtements de couleur claire et du coup, le panier qui est le plus en avant, donc en premier plan. Donc c'est le panier qui contient les vêtements blancs. Donc ça, du coup, le linge, c'est vraiment une tâche qui est... il suffit que pendant, je sais pas moi, 3-4 jours, je fasse pas de machine et je me retrouve avec un panier plein. C'est vraiment chronophage comme tâche, je trouve, de s'occuper du linge. Mais bon, on n'a pas vraiment le choix. Donc j'essaie de faire ça de la manière la plus efficace possible, du coup en triant et du coup voilà. Donc je mets les vêtements propres d'un côté, les vêtements sales d'un autre, et puis j'essaie d'en faire un peu tous les soirs parce que pareil, comme je travaille du coup avec une quand même assez grande amplitude horaire, parce que je pars de chez moi, il est 6h30 en général, ouais 6h30 et je reviens à 18h30 le soir avec les enfants. Du coup, j'ai pas vraiment beaucoup de temps. Mais du coup, voilà, j'essaie de m'organiser et d'être la plus efficace possible. Donc ça, c'est une des tâches qui me permet d'être la plus efficace possible. Donc là, du coup, dans ma machine, j'avais des draps. Donc surtout une couette, des draps et un oreiller. Parce que du coup, les enfants avaient eu un petit accident pendant la nuit. Donc j'avais eu ce linge-là à traiter. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'était pas bien essoré parce que j'avais trop rempli ma machine. Donc j'ai dû du coup relancer la machine juste pour la vidange et l'essorage. Et ça, en général, quand ça m'arrive, vraiment, je suis vraiment dégoûtée au moment où je dois le faire parce que, voilà, quand je décide de lancer une machine, j'aime que la machine soit disponible tout de suite pour pouvoir le faire pour éviter de perdre du temps. Et là, du coup, ce soir-là, j'avais dû relancer la vidange et l'essorage. Sauf que, voilà, c'est un programme qui dure que 15 minutes. Mais moi, je pars dans autre chose une fois que je peux pas le faire, je pars dans autre chose. Donc là, on se retrouve seulement le lendemain pour du coup vider la machine des vêtements que j'avais pu lancer en fin de soirée et donc que je n'ai pas filmé. Et donc le lendemain matin, avant de partir au travail, j'ai donc mis les vêtements mouillés dans le sèche-linge et j'ai relancé une machine dans le lave-linge. Donc ça, je l'ai fait avant de partir au travail pour que le soir, voilà, j'ai une machine de plus de vêtements secs et une machine à passer au sèche-linge. Enfin bref, en gros, dès que j'ai un petit créneau, j'essaie de m'avancer le plus possible sur le linge parce que ça prend vraiment énormément de temps. Ça me prend vraiment beaucoup de temps. Et donc voilà, je préfère que les choses se fassent pendant que je suis au travail ou pendant que je suis en train de dormir. Donc j'essaie d'optimiser mon temps. Donc je vous ai pas filmé le reste des lancements de machines, mais bon, vous aurez compris. À chaque fois que je lance une machine, j'essaie de lancer un sèche-linge en même temps pour gagner encore en efficacité. Et du coup, ce soir-là, donc
Donc le lendemain, donc tous mes vêtements tous mes vêtements qui étaient sur le canapé ont passé 24 heures sur le canapé avant que je me mette finalement à les plier. Et donc là, voilà, j'étais motivée, j'avais le temps, enfin, j'avais pris le temps. Donc du coup, encore une fois, j'ai essayé de plier le plus vite possible, mais tout en faisant en sorte que les choses soient les plus agréables possibles. Donc j'ai lancé un film, j'avais allumé la télé ce soir-là, je sais plus ce que je regardais, mais voilà, j'avais allumé la télé pour que je puisse plier mon linge de façon assez agréable, on va dire. Donc moi, ma méthode, en fait, c'est de plier absolument tout le linge. Je n'ai pas de panier de vêtements à repasser chez moi, parce que ça, vraiment, c'est quelque chose que je refuse. Je refuse d'avoir un panier qui m'attend de vêtements à repasser. Si jamais j'ai besoin de repasser des vêtements, ce sont des vêtements, voilà, qui vont être portés tout de suite, parce que je considère que c'est pas utile de repasser des tas de vêtements et de les mettre dans les armoires, parce qu'après c'est à nouveau dérangé dans les armoires, etc. Et donc du coup, on se retrouve à devoir à nouveau repasser ce qu'on a déjà repassé. Donc ça, c'est hors de question. Et puis, je veux pas dédier une place à des vêtements qui seraient dédiés à être repassés. Donc voilà, je range absolument tout dans les armoires. Et au moment de porter les vêtements, si on a besoin de les repasser, on les repassera à ce moment-là. Donc là, quand je plie mon linge, j'essaie de faire des tas de vêtements, enfin de trier les vêtements directement. Donc un tas pour mon mari, un tas pour moi. Et après pour les enfants, je trie vraiment par catégorie de vêtements. Donc un tas de pantalons de Lucas, un tas de pantalons de Jenna, un tas de pyjamas de Lucas, un tas de pyjamas de Jenna, etc. Pour pouvoir me simplifier le rangement après. Parce que eux, du coup, enfin, les tas de vêtements à plier sont composés de, je sais pas moi, 70% de leurs vêtements. Donc, voire même plus. Donc, du coup, voilà, j'essaie de trier le plus possible en amont pour que le rangement soit facilité. Et du coup, pour le linge, moi, c'est vrai que j'ai ma méthode de pliage. Du coup, que quelqu'un d'autre vienne plier mon linge, c'est assez... enfin, peut-être que sur ce côté-là, je suis assez perfectionniste, ce qui fait que j'ai du mal à laisser quelqu'un d'autre plier le linge. Ou sinon, il faut vraiment que, voilà, que cette personne range également le linge, parce que sinon, ça rentre pas dans les rangements que moi j'ai prévus. Ce sera pas rangé comme moi je l'avais prévu, etc. Et donc ça m'embête un peu. Donc voilà, si quelqu'un doit m'aider à faire le linge, en général, je lui laisse les chaussettes, les serviettes, ce genre de trucs, mais pas les vêtements, parce que j'ai vraiment ma méthode à moi. Là, à ce moment-là, je me trouvais un peu fatiguée, du coup, j'ai trié en fait les vêtements, donc j'avais mis les sous-vêtements dans une panière et j'ai approché de moi du coup tous les vêtements qui restaient à plier. Dans le cas où j'aurais été vraiment fatiguée et que j'aurais eu besoin de m'arrêter, voilà, je me serais arrêtée à ces vêtements-là que j'avais approchés de moi et puis les sous-vêtements seraient restés. Mais finalement, voilà, j'ai trouvé l'énergie d'arriver au bout de la tâche et même de m'occuper des sous-vêtements et même de m'occuper des chaussettes. Parce que le cas ultime du cas où je n'aurais pas fini, c'est que j'aurais pas plié les chaussettes. J'aurais pas rassemblé les chaussettes par paire, etc. Mais là, finalement, ce soir-là, j'ai trouvé l'énergie de tout faire. Et donc, du coup, le fait d'avoir un programme télé en même temps que le fait de plier les vêtements, ça rend quand même la tâche un peu moins pénible. Parce que du coup, voilà, on est absorbé par le film, etc. Moi, j'ai pas besoin de réfléchir pour plier mon linge, je sais exactement comment je le plie. À partir du moment où je vois à qui appartient le vêtement, je sais comment il faut le plier. Du coup, voilà, ça permet de se libérer la tête, même si on fait une tâche... enfin, moi, personnellement, c'est une tâche que j'apprécie pas forcément. Donc, de pouvoir regarder un programme télé en même temps, c'est assez agréable.
Donc voilà ce que ça a donné une fois que tout était plié. Donc j'avais commencé à ranger dans les paniers en même temps. Donc là il reste le panier de sous-vêtements. Et là je vais vous montrer un peu comment je range par exemple les vêtements de Jenna, là dans la première boîte que je suis en train de manipuler. Donc dans celle-ci il y a ses pulls, dans la deuxième ses pantalons. Et du coup donc voilà, je viens ajouter les pantalons, les leggings dans sa boîte de pantalons. J'essaie de repasser sur le haut de la pile parce que ça, ce carton-là, il va être mis à la verticale dans son placard. Donc j'essaie de replacer sur le haut de la pile ce qui était en bas, histoire qu'elle puisse porter un peu tous les pantalons. Dans la boîte que je manipule actuellement, je mets du coup les vêtements d'été qui lui restent. Parce que donc au moment où je rangeais ces vêtements, il faisait pas encore aussi froid que là actuellement. Donc du coup je m'étais dit que voilà, je ne range pas encore les vêtements d'été, mais je les laisse de côté dans une boîte. Si jamais j'en ai besoin, j'ai besoin de récupérer un t-shirt ou un short, voilà, ils seront toujours disponibles. Mais là finalement maintenant je pense que il est temps de ranger tous ces vêtements d'été puisque le temps ne s'y prête plus du tout. Ensuite, dans l'autre boîte, donc j'ai mis ces maillots de corps ou ces marcelles, je sais pas comment vous appelez ça. J'ai mis ces maillots de corps ou ces marcelles et ainsi que ces culottes, donc ces sous-vêtements. Là, dans la boîte que je manipule actuellement, ce sont ces t-shirts à manches longues. Donc c'est la boîte que je vais laisser. C'est la seule boîte que je laisserai maintenant pour les t-shirts et je rangerai celle qui contient les shorts et les t-shirts à manches courtes, donc les vêtements d'été, qui est d'ailleurs bien pleine puisqu'on sortait tout juste de la période estivale. Et du coup dans la dernière boîte que je manipule actuellement, ce sont les pyjamas. Et ça du coup j'essaie de les mettre par le haut, donc un pantalon avec le t-shirt ou le haut qui va avec. Histoire que au moment de prendre le pyjama le soir, ce soit toujours que je puisse tout simplement encore gagner en efficacité. Et même la nuit, du coup, si jamais ils font pipi et qu'il faut les changer, ça permet d'attraper un pantalon et le haut qui va avec, sans avoir à tâtonner pour chercher les vêtements qui vont bien. Voilà pour le rangement. On passe ensuite au rangement de la chambre des enfants. Donc ça, c'était un samedi matin. Donc du coup, la semaine avait été accompagnée de pas mal de pipi au lit. Du coup, j'avais des draps qui avaient séché un peu partout, sur les portes, etc. Après que je les ai lavés, je les avais fait sécher sur les portes. Et donc là, je vais vous montrer donc la méthode que j'utilise et que j'utilisais déjà l'année dernière pour mon fils, mais que là que j'utilise, c'est la méthode que j'utilise pour mes deux enfants. Donc sachant qu'ils ne portent plus de couches, j'ai besoin de pouvoir gérer leur pipi au lit quand même de la semaine. Donc ils font quand même, voilà, ça leur arrive quand même de faire pipi au lit quelques jours dans la semaine. Donc ce que je fais, c'est que je superpose plusieurs protège-matelas et housses de matelas sur leur lit. Donc là, il y avait un premier protège-matelas, puis j'ai ajouté la housse de matelas bleue. Là, je remets un protège-matelas. Et je mets une housse de matelas blanche. Et ensuite, normalement, il a un troisième protège-matelas que là, je n'avais pas, donc j'ai mis des alaises. J'ai mis des alaises à la place pour pouvoir mettre son troisième drap. Donc c'est le drap qui était déjà sur son lit, mais que j'ai enlevé pour bien lisser sur le dessus, puisque c'est celui qu'il avait commencé à utiliser. Donc voilà, moi ce que je fais, c'est que je superpose plusieurs couches de protège-matelas et housse de matelas, ce qui me permet que pendant la nuit, si jamais ils m'appellent parce qu'ils ont fait pipi, j'ai qu'à tirer le drap, enfin la housse de matelas plus un protège-matelas, et ils ont ce qu'il faut qui est déjà prêt juste en dessous. J'ai pas besoin de changer les draps en pleine nuit, parce que ça vraiment, je pense que chez moi ça se passerait pas très bien, parce que mes enfants sont du genre
à s'éveiller vraiment pendant la nuit si jamais je les sors de leur lit, etc. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que, donc en pleine nuit, donc j'enlève ce qu'il faut et je les fais basculer d'un côté et de l'autre du lit pour pouvoir faire en sorte de les changer et de changer leur lit sans les sortir du lit. Comme ça, je sais que tout le monde pourra finir sa nuit. Sinon, je serai bonne pour me lever à 3 h du matin plusieurs fois dans la semaine et ça, c'est hors de question. Enfin, je veux dire pour me lever et rester éveillée. Et ça, voilà, c'est pas possible. Sinon, je pourrais pas tenir la semaine. Du coup, voilà, c'est la méthode que j'utilise pour le lit de mon fils ainsi que le lit de ma fille. Et comme ça nous permet de passer des semaines sereines. Ils n'ont pas un lit qui sent le pipi, les draps sont propres, etc. Mais moi, ça me permet aussi d'aller au plus vite la nuit, que ce soit moi ou mon mari d'ailleurs. Ça nous permet d'aller au plus vite la nuit. Et eux de pouvoir se recoucher dans des draps secs et propres, même en pleine nuit. Donc là, du coup, pour le lit de ma fille, elle avait déjà donc deux couches de draps et protège-matelas superposées. La troisième, du coup, était en train de sécher, donc j'ai pas pu lui ajouter sa troisième. Là, tout ce que je fais, comme on est samedi, c'est que voilà, je fais en sorte que son lit soit bien dressé. Donc j'ai juste enlevé les petites poussières qu'il pouvait y avoir sur sa housse de matelas et je lui remets en place. Et je fais correctement son lit en tirant bien les draps. Et en disposant bien les oreillers du dodo. Donc ma fille, elle a un nouvel oreiller qui est en forme de biche et mon fils, c'est un oreiller dérivé de Harry Potter et c'est leur oreiller du dodo. Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir remettre en place une routine du sommeil sereine. Si vous voulez plus de détails sur ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous en parlerai un peu plus longuement. Donc là, du coup, je finis le rangement de la chambre en enlevant tous les jouets qui traînaient sous les lits, en rangeant les livres, en jetant les papiers, etc. et en débarrassant également leur petite bibliothèque. Donc là, la petite bibliothèque qu'ils ont dans leur chambre maintenant, c'était l'ancienne table à langer. On a juste enlevé le dessus et voilà, ça leur fait une petite bibliothèque dans la chambre. Donc là, je finis en rangeant leurs jouets, en rangeant un peu tout ce qui traîne, les tubes de crème, de beurre de karité, le tube de lignement aussi dont on se sert maintenant pour la peau, les jouets, les papiers, et je vais passer un petit coup de lavette. Ah oui, je vous ai pas encore parlé des petits paniers suspendus au bout de leur lit, c'est les paniers dans lesquels je prépare leurs vêtements pour le lendemain. Mais ça pareil, si vous voulez plus de détails, dites-le moi en commentaire et puis je vous en parlerai. Donc je passe un petit coup de lavette pour enlever les traces de feutre qui partent facilement. Et pour tout le reste, ce sera un jour où j'aurai la motivation de passer un coup d'éponge magique. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Et voilà le résultat de leur chambre toute propre. Enfin, toute rangée en tout cas, il manquait juste à nettoyer le sol. On passe ensuite à la salle de bain, qui était vraiment aussi prête à être nettoyée. Enfin, qui avait besoin en tout cas d'un bon nettoyage. Il y avait plein de traces partout, de dentifrice. Je sais pas ce qui m'avait fait tomber dans le lavabo aussi, qui avait tenté le lavabo. Les miroirs étaient super sales. La douche également. Donc là, c'était le bon jour pour pouvoir tout nettoyer. Donc là par contre ça je voulais filmer le samedi après-midi, alors que la chambre c'était le samedi matin. Mais parfois voilà, le samedi on fait le ménage au moment où on peut. Hein. Donc là du coup j'ai oublié de vous filmer le tout début, je pensais que ça enregistrait mais ça n'enregistrait pas. J'avais déjà frotté toute la douche, là il me restait juste à frotter le... comment ça s'appelle, le tapis antidérapant de la douche et les portes vitrées. Et ensuite j'ai rincé toute la douche.
Donc là pareil, j'ai été assez vite. Voilà. J'avais pas énormément de temps devant moi pour faire ça parce que j'étais en train de cuisiner en même temps. Et là, voilà, j'ai profité du fait que mon mari et les enfants soient sortis pour pouvoir nettoyer tranquillement la douche. Ainsi que toute la salle de bain. Une fois que tout est nettoyé, je passe une lavette pour enlever les traces d'eau, surtout sur les portes vitrées. Et on passe ensuite au lavabo. Donc ça, le lavabo, il peut m'arriver de le nettoyer quand même en semaine, assez facilement. Voilà, je passe un petit coup sur les miroirs. Enfin, j'asperge du produit du coup sur les miroirs et sur les robinets, ainsi que le lavabo. Je passe un coup de brosse, un coup de lavette et terminé. Donc ça, en voilà, 2-3 minutes, ça peut être fait quand même assez rapidement, même en cours de semaine. Voilà, et ensuite je rince avec une lavette chaude. Pour retrouver mon lavabo tout propre. J'en profite pour passer un petit coup sur les meubles également, donc surtout sur les poignées. Parce que ça, ce sont des choses que les enfants touchent quand même beaucoup, donc il y a plein de traces de doigts. Je nettoie le côté de mon meuble long également, puisque voilà, il y a quand même des gouttes de dentifrice, etc. qui sont aspergées. Et c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt.